Je sors ma vie avec mes chaises. Et surtout mon petit est meilleur pour son fond mon corps est à vous. On va faire tout mon corps et à vous. Le loup est entré dans la bergerie. Certains se servent de Dieu au lieu de servir. L'idolâtrie est entrée dans l'église. Certains se servent de nous pour pouvoir s'enrichir. Comment faire, Seigneur, pour mériter ces hommes assassinés quand il était dans ta présence? Seigneur, qu'il repose en paix. Silvio, le Seigneur l'accueille dans son royaume. Sur la maison des dieux n'est plus un lieu de refuge. À quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Quand la chambre, la place des dieux dans le cœur de l'homme, au zéro matin, au zéro mon cou, nous sommes en danger, nous sommes en danger, nous sommes en danger. Malfaiteur, dégage, imposteur, voleur. Ici c'est Dieu qui règne. Acceptons de payer le prix, évitons tous les raccourcis. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, entends ton temps. Que ton sang crie votre assez douloureux, toi seul de nous consoler. Nous sommes comme la pluie,
très douloureux. Toi seul, de nous consoler. Mon chéri, à ton âme qu'on me bat. Et on peut manger à tes rivières. Mais comme il est vraiment, c'est du rôle. Et moi, je suis accusé de tous les vices, aujourd'hui assassiné. Être chantre serait-il un sacerdoce maudit? Pourquoi Dion s'acharner sur les gens qui vous bénissent? Je ne veux pas rentrer dans les polémiques inutiles qui avilissent. Je veux juste pleurer. Pleurer un de nos guerriers qui s'en est allé. Et comment? Et pourquoi? Verser le sang d'un innocent. Tu fais peur à voir, ça peine de savoir que derrière ton masque d'ange, t'as un loup couvert de l'ange. Ils ont primé, persévéré pour voir le soleil. Avec quelques pratiques mystiques, tu voudrais être pareil. Non mais t'es sérieux? Qu'il repose en paix. Nos plus grandes victoires, nous les avons remportées en musique. Que juste le mur de Jéricho nous édifie. Le mal abonde. Silvio est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous chantons pour que la grâce surabonde et stopper l'hémorragie. Alors chantons, chantons, Silvio, Silvio. Silvio, adieu, adieu, adieu.
connectez-vous. Mon grand-père a accepté avant-hier. Votre homme serviteur, le général Babade est là. La Côte On doit parler. Voilà. Le général doit vous parler. Commencez à inviter des personnes. Commencez à partager dans les groupes. Car c'est un Ivoirien qui parle. Voilà. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je vais t'assouvir, non, non, non. Dieu, fais de moi ton estimable. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, attends, Marimana, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes. J'ai été offensé par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes. J'ai été blessé par les hommes. J'ai été dans la boue par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, attends, Marimana, bénis-moi. Salut à toutes, salut à tous. Je suis votre homme serviteur, le général Gbagba de l'armée céleste, président de la team Choco. Je suis le petit-fils du général Zézé Baroua. Mon père fut gendarme et moi-même aujourd'hui, je fus gendarme des Côtes d'Ivoire. Ivoirienne, Ivoirienne, ce message est pour tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, sans exception. Le message est aujourd'hui ce que je voulais apporter aux Ivoiriens dans mes propos. J'aime utiliser ce langage de Martin Luther King qui dit « Notre jour commence à s'arrêter, le jour où nous taisons sur des choses graves. » En ma qualité de jeune Ivoirien, en ma qualité de gendarme, en ma qualité de patriote, je me tiens devant vous ici, chers frères Ivoiriens. Vous qui résidez en Côte d'Ivoire, vous donnez la situation qui prévaut vous-même dans votre pays. Je ne suis pas venu ici pour parler d'un parti politique, sachant pertinemment que autant que vous me suiviez, vous savez de quel parti politique j'appartiens, qui est la vérité. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes confrontés à beaucoup de choses dont les Ivoiriens ignorent et dont les Ivoiriens balaient ça du revers de la main. En ma qualité de jeune, j'aimerais interpeller l'ensemble de tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire que le danger qui guette les Ivoiriens, que tu sois Guéré, Yacouba, Djoula, Malien, etc., Nigérien, résident en Côte d'Ivoire, c'est mon problème. En ma qualité de protecteur, tant bien même que je suis très loin de mon pays, et quand je vois un danger qui émane, quand je vois un danger qui arrive vers mon pays et d'autres prennent ça pour faire de la marmaille, ivoirienne, en ma qualité de jeune, j'aimerais vous éclaircir. Avant toute chose, je vais commencer d'abord par la première attaque qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Mon silence ces 2 jours-là sur les réseaux sociaux, c'était de fouiller, c'était d'enquêter, c'était de rechercher parce que le gendarme, c'est celui-là même qui enquête. Le gendarme, c'est celui-là même qui prend son temps en train de faire des investigations. Voilà pourquoi ce silence sur les réseaux sociaux, je ne faisais pas des vidéos. Car l'attaque où il y a eu 12 de nos frères, de nos forces, nos FDS, tant bien même que l'État c'est une continuité, de jeunes se sont donné, ont donné leur poitrine. Et ils ont été attaqués dans un corridor entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, ce qui m'a intrigué dans cette histoire, l'État de Côte d'Ivoire nous fait savoir que nous avons affaire aux djihadistes. J'aimerais interpeller tous les Ivoiriens ici de vous calmer. Il ne s'agit pas des djihadistes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un complot monté, organisé par l'État de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, nous sommes encore jeunes. Hier, nous avons entendu les bruits des armes qui ont crépité en 2011, en 2010 en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui le sommet de tout Ivoirien était tellement difficile. J'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, cette attaque-là que vous avez vue,
j'ai pris tout mon temps en train d'appeler. Les gens oublient que je fus gendarme. Les gens oublient que j'avais un grand-père qui était général. Donc ce sens du commandement là, ce sens d'introduire certaines choses, certaines sources, je les ai en ce moment jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'aimerais dire ici à l'ensemble des Ivoiriens que l'attaque qui s'est passée au nord du pays de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des djihadistes qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Et ce qui est un peu aberrant dans toute cette histoire, nous, en tant que force de défense et de sécurité, nous avons toujours un porte-parole. Comment se fait-il que c'est le ministre d'État, le ministre de la Défense, M. Ahmed Bakaïko, qui vient faire aujourd'hui un communiqué du fait que les djihadistes ont attaqué? Je n'ai jamais vu de djihadistes attaquer un pays. Je n'ai jamais vu de djihadistes attaquer un pays. Et aujourd'hui, aucun djihadiste n'a revendiqué aujourd'hui cette attaque en Côte d'Ivoire. Depuis quand un djihadiste attaque un pays et prend un otage et le relâche sans négociation, chers frères et sœurs ivoiriennes, cela semble, ça sent quelque chose qui n'est pas vrai. J'aimerais ici éclaircir la lanterne des Ivoiriens. J'aimerais vous dire à travers ce direct, le danger qui guette aujourd'hui la Côte d'Ivoire, dont certains chrétiens ont pris pour dire que la Côte d'Ivoire sera attaquée par des djihadistes. Ne soyez pas étonnés, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de personne qui puisse attaquer la Côte d'Ivoire si ce n'est pas un coup monté de l'État de Côte d'Ivoire. Je m'explique. Lors de l'attaque au corridor, les militaires, les douaniers, les eaux et forêts ont pris la poudre d'escampette. Ce jour-là, ce sont les gendarmes de Côte d'Ivoire. C'est la police nationale qui a assuré aujourd'hui cette attaque-là. C'est-à-dire, après l'attaque, les gens ont décroché chez nous dans le thème militaire. Les gens ont décroché de leurs postes parce que ceux qui attaquaient le poste de FDS étaient tellement armés. Et nous avons fait aujourd'hui, cela a fait 12 morts. Dont les morts, nous pouvons aujourd'hui les identifier. Vous avez vu, je ne fais pas aujourd'hui de la politique dans ce direct-là. C'est pour que vous puissiez comprendre, Ivoirienne, là où nous devons vous emmener à comprendre certaines choses. Regardez la plupart de ceux qui sont morts, comme par hasard. Et vous allez voir les différents noms. Et chacun tire sa conclusion comme il peut. Chers frères et sœurs, ce qui m'amène devant vous ici, c'est ce petit danger qui est devant les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont en train de balayer du revers de la main. Nous assistons aujourd'hui à des mendiants qui ont apparu comme tout à coup, brusquement, soudainement en Côte d'Ivoire. Et personne n'en parle. Nous avons un État. Et l'État est celui-là même qui doit protéger les citoyens et les concitoyens de ce pays. Mais nous voyons aujourd'hui des personnes vêtues en boubou, comme un ballet national, où ils sont tous uniformisés. Ils ont des uniformes, des parapluies, des cache-nez. Sachant pertinemment qu'il y a 2 jours de cela, ou bien il y a 1 semaine de cela, les forces de défense et de sécurité ont appréhendé un car. Un car qui quittait du Burkina Faso, qui se rendait en Côte d'Ivoire. Et dans ce cas-là, vous avez assisté avec nous que nous avons pris des hommes qui étaient avec des bœufs et des moutons dans un véhicule. Et comme l'État de Côte d'Ivoire nous a toujours dit, on va faire les enquêtes, et selon, après enquête, on me fait savoir que parmi ces personnes-là, il y a 12 qui étaient en situation irrégulière. On les a ramenés de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire le Burkina Faso. Chers frères et sœurs, le problème qui guette la Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous amuser. Or, c'est ce que nous prenons à la légère qui va nous tuer demain. Mon cri de cœur dans ce direct-là, c'est parce que même les balles n'ont pas trié FPI, PDCI, RDR, RHDP. Ces balles-là ne trieront pas un Ivoirien. Car ces personnes que vous voyez dans les rues de la Côte d'Ivoire, en train de marcher comme si c'était des chers frères et sœurs, ils sont en train de repérer. Et comment, en temps normal,
dans ces fermetures des frontières, les Ivoiriens peuvent constater que des personnes qui s'habillent pareillement comme ça viennent d'un pays lointain. Parce que nous, les Ivoiriens, nous connaissons tous nos mendiants. J'aimerais vous le dire en bonne et due forme. Nous, les Ivoiriens, on connaît tous nos mendiants. Quand nous allons à la mosquée d'Adjamé, nous voyons comment nos mendiants sont habillés. Quand nous allons de l'autre côté, nous voyons comment nos mendiants sont habillés. Et comme par hasard, nous assistons aujourd'hui à des personnes qui ont tous des cache-nez, comme c'est normal, parce que compte tenu de la situation qui prévaut le Covid-19, des personnes sont là avec le cache-nez, des boubous, des parapluies, uniformes, ils marchent toujours ensemble. Où dorment ces personnes? Que fait l'État de Côte d'Ivoire? Où ces personnes mangent? Où ces personnes se lavent? Où ces personnes, où est le service de renseignement ivoirien pour nous donner la provenance de ces personnes en ces bruits qui courent? Nous avons entendu, il y a une semaine de cela, que de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire au Burkina Faso, il y a eu une attaque. Et nous voyons comme tout à coup, brusquement, des personnes susceptibles, on n'a jamais vu ce visage en Côte d'Ivoire, et ils sont partout dans la Côte d'Ivoire. Ils sont partout dans la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire, mais mon esprit, mon âme, mes parents du Nord, mes parents du Sud, mes parents de l'Ouest, mes parents du Centre-Ouest, tout ce brassage ethnique dont on appelle les Ivoiriens, ils vivent. Voilà mon problème aujourd'hui. En ma qualité de général, je tenais à faire sonner la cloche pour interpeller les Ivoiriens. Je suis en direct. J'aimerais que nous puissions partager ce direct-là parce qu'il sera un direct très riche. La richesse là, je ne veux pas que nous nous approprions nous-mêmes, que nous pouvons dégager cette atmosphère, afin que celui qui doit comprendre, comprenne. Est-ce que vous nous comprenez? Est-ce qu'on se comprend? Parce que les bons messages sont toujours bloqués. Et quand il s'agit des messages qui n'ont aucune utilité, vous voyez des masses de partage. Mais ça y va de la Côte d'Ivoire. Ça y va des Ivoiriens. Tant bien même qu'il y a des gens qui sont bornés, qui ne veulent pas comprendre. Mais vous savez, chers frères et sœurs, dans la vie, ce que tu as là, on dit une femme, qu'est-ce qu'elle peut donner? Qu'est-ce qu'elle peut donner? C'est l'amour qu'elle peut donner. Ce que moi je peux donner, ce n'est que la parole que je peux donner aux Ivoiriens. Frères et sœurs, comme je le disais, je vais vous montrer des séries des personnages dans les différents Abengourou. D'Abengourou, nous passons à telle ville. Abidjan même est inondé de ces personnes. Abengourou, ils sont dans chaque ville de la Côte d'Ivoire. Mais n'est-ce pas les frontières qui sont... N'est-ce pas les frontières de la Côte d'Ivoire qui sont fermées? Veuillez m'excuser. Non, il faut partager massivement ce direct. C'est y va de vous-même. Car ce qui a été se préparer en Côte d'Ivoire, c'est dangereux pour nous tous. Ce qui a été se passer en Côte d'Ivoire est dangereux pour nous tous. Ce n'est pas moi seul. Car les plus pauvres là, c'est nous. Je suis venu parler pour le plus pauvre en Côte d'Ivoire. Je suis venu parler pour ceux qui n'ont pas de parents, qui vont prendre des guettes privées pour envoyer leurs enfants en Europe. Je suis venu parler pour nous les locaux, pour nous qui sommes là. Nous on ne bouge pas, nous on ne peut pas bouger, nous on ne peut pas soulever, peut-être on ne peut pas faire décoller un avion. C'est à vous que je suis venu parler. Ceux qui sont tellement rassasiés de la parole longue, j'aimerais que ce n'est pas forcé de venir regarder en direct.
c'est de s'éclipser rapidement. Voilà, parce que il n'y aura ni un jus ici, mais il aura simplement que ce qu'on appelle là, le bon sens et la vision des choses. Vous savez, quand vous avez pris l'opportunité de servir la Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité, nous l'avons fait. Et en ma qualité de gendarme, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Premièrement, les frontières étant sécurisées, comment ces personnes ont fait pour rentrer en Côte d'Ivoire? Sachant pertinemment qu'il y a une pandémie qui fait une flambée partout dans le monde entier, appelant le Covid-19. Comment ces personnes sont rentrées dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Je me pose beaucoup de questions. Par où sont-ils rentrés? Dites-moi, chers frères et sœurs, ces gens-là, nous on ne les connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ils sont rentrés où? Ils ont passé par où? S'ils ont atterri en Côte d'Ivoire, ou même si on n'a pas, je peux pas dire en ma qualité de général, même si je n'ai pas le prototype du visage du leader de Boko Haram, ils nous ont montré une image qui est semblable à son visage. Chers frères et sœurs, il n'y a jamais de fumée sans feu en Côte d'Ivoire. Quand on vous dit quelque chose là, ça y va de vous-même. Ça y va de vous-même. Ces mendiants que vous voyez en Côte d'Ivoire là ne sont pas des mendiants. Ils sont là pour une sale besogne. Et quand ça va commencer, ça ne va pas trier RDR, ça ne va pas trier PDCI, ça ne va pas trier FPI. Ils vont faire beaucoup. J'appelle ici le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Voyant une panoplie de mendiants partout dans la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que, en ta qualité de ministre de la Défense, qu'est-ce que vous faites pour sécuriser les Ivoiriens? Par où sont passés tous ces gens-là pour envahir la Côte d'Ivoire? Et aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de prendre ça à la légère. Je suis venu vous dire que ces personnes que vous voyez là, ne les prenez pas à la légère, s'il vous plaît. Parents de Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que la crise que nous avons vécue en 2010, en 2011, nous a pas servi de leçon. J'ai comme l'impression qu'elle ne nous a pas servi de leçon. Et il y a des personnes aujourd'hui, comme on les appelle dans un langage courant, les saprophètes. Ceux qui se nourrissent de la guerre, ceux qui veulent se nourrir toujours des sales choses en Côte d'Ivoire. Nous avons pour mission de vous faire barrière. Nous allons nous imposer par la parole. Et cette parole-là, nous allons la faire chère, afin que chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne puisse comprendre le message que nous voulons faire passer. Chers frères et sœurs ivoiriennes, je me pose beaucoup de ces questions. Et nous nous sommes posés beaucoup de questions. Dans ma matière grise, je me suis posé beaucoup de questions. Mais qui sont ces personnes-là? Monsieur Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, ces mendiants font peur aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire, sachant pertinemment que même s'ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils font peur. Monsieur Ahmed Bakayoko, avec le ministre de l'Intérieur, où est le service de renseignement de la Côte d'Ivoire? Avec ces personnes-là, la preuve en est, quand les djihadistes sont, d'après vous-même et selon vous-même, quand les djihadistes sont attaqués Grand Bassam, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. Sachant pertinemment que l'État islamique n'a jamais revendiqué cela. C'est passé doucement. Les gens qui devaient pleurer les morts ont pleuré les morts. Nous voulons une Côte d'Ivoire nouvelle. Mais pas de cette manière. Où envoyer des mercenaires. Où l'État de Côte d'Ivoire voit des personnes étranges. Ne se soucie même pas du citoyen lambda en Côte d'Ivoire. Parce que j'estime que cela est tellement faible. Comment se fait-il qu'un État ne se soucie même pas des personnes qui sont en train de se promener en groupe, appelés des mendiants, se promènent en groupe? Je vais vous montrer quelques photos. Chers frères et sœurs, celui qui est en train de garder ce direct pour lui-même, vraiment, c'est un sorcier. Je viens.
sont ces personnes-là? Ceux-là, qui sont? Qui sont? Qui sont-ils? S'il vous plaît. Mon cœur saigne. Qui sont ces personnes-là? Qui sont-ils? Ils sont quittés où? Nos frontières sont fermées. Nous estimons que le citoyen lambda, même en Côte d'Ivoire, lui-même n'arrive même pas à dormir dans sa propre maison. Mais ces personnes-là, avec des rassemblements, ils sont rassemblés. Ils dorment où? Dans les rues. Ils font quoi en Côte d'Ivoire? Bon, celui-là, il est en Côte d'Ivoire, lui-là. Bon, c'est faux, c'est vrai. Mon service de renseignement, comme je vous ai dit, je n'ai pas le prototype, hein, vrai du gars du Boko Haram. Mais c'est une, je peux le dire, c'est une vraisemblance. Celui-là, même si ce n'est pas lui-là, il fait quoi en Côte d'Ivoire? Hein? Ils font quoi, ceux-là? Ils s'habillent, ils mettent des sachets sur eux comme si c'est des gens qui font pitié. Ils font quoi en Côte d'Ivoire, ceux-là? Ils font quoi en Côte d'Ivoire? Ils demandent quel argent? Ils vont où? C'est des personnes à vue d'œil, ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Dans ce temps de coronavirus, quand on dit couvre-feu, chacun chez lui à la maison. À moins que nous avons des familles qui n'arrivent pas aujourd'hui, hein, à croiser les deux mains, qui sont dans les rues. Mais ceux-là, nous déjà, nous Ivoiriens, en tant qu'Ivoiriens, des gens dorment dans les marchés. Ça ne nous suffit pas. Et comme si cela ne nous suffisait pas, les frontières qui ne sont pas encore ouvertes, ces personnes-là, ceux-là, nous on n'a jamais vu des Ivoiriens qui mettent sachets sur eux, qui se jouent des trucs. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ceux-là, ils sont assis là. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Nous, on a déjà vu, même si c'est... Qu'est-ce que lui a fait? Lui là, quelle est son utilité assis auprès d'un pneu? Ce sont des services de renseignement. Sachez bien que Boko Haram là, Boko Haram que vous voyez là, ils ont un service de renseignement. Si vous ne savez pas, je vous informe. Regardez, ceux-là, ils font quoi? Dites-moi. Ils font quoi? Ceux-là, ils font quoi en Côte d'Ivoire? Ils font quoi? Ils sont toujours en groupe, en train de marcher en groupe, avec des parapluies uniformisés. Tout est noir. Chapeau. Mais nous, on n'a pas connu les Ivoiriens comme ça. Et ce qui m'intrigue, Monsieur Ahmed Bakayoko est assis là, ministre de la Défense. Il est assis, il ne dit rien. Mais Monsieur Ahmed Bakayoko, songez quand même à cette jeunesse ivoirienne. Songez quand même aux Ivoiriens que vous voulez, d'après vous-même, selon vous-même, diriger demain. On ne dirige pas des moutons. On ne dirige pas un peuple. Aujourd'hui, vous vous estimez heureux. Monsieur Mossi Draman Ouattara, chef suprême des armées. Regardez ces personnages-là. On ne les connaît pas en Côte d'Ivoire. Sachant pertinemment que nous avons des étrangers qui ont la culture. Mais ces personnes-là, ils lui font peur. Ils font peur aux Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, vous avez peur. Et aujourd'hui, en tant que citoyen lambda, il est de votre devoir de dire certaines choses. Mais pourquoi vous vous asseyez? Pourquoi on est assis? Même si on est impuissant face à des choses, chers frères et sœurs, ça y va de nous-mêmes. Ça y va de tout un ensemble de personnes. J'ai peur pour ma patrie. J'ai peur pour les Ivoiriens. Qui sont ces personnages-là? Regardez, ils sont en train de glaner partout en Côte d'Ivoire. Ils sont là partout en Côte d'Ivoire. Et demain, comme on va vous dire, non, il y a eu attaque de djihadistes, ça va vous étonner. Qu'est-ce qui vous étonne? C'est dans votre nez ici, là. Vous n'avez pas parlé. Et demain, on va dire que non, il y a eu attaque terroriste. Parce que ce gouvernement-là sait qu'ils savent ce qu'il veut faire. Ils savent ce qu'il veut faire. Vous voyez un peu, chers frères et sœurs, je vous ai dit le premier point, les frontières sont fermées. Nous voyons des personnes là venir comme si rien n'était. Ils sont en train d'assister à la Côte d'Ivoire. Et personne n'en parle. Même si tu fus ancien général,
même si tu fuis ancien temps, mais écoutez, chers frères et sœurs, tant bien même qu'il y ait cette guerre en Côte d'Ivoire, tant bien même que nous sommes accrochés à des partis politiques, mais nous avons l'intérêt national, qui est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail, chers frères et sœurs. C'est ça, je vous le dis si bien. Tant bien même que nous avons eu des litiges hier. Mais écoutez, la Côte d'Ivoire nous appelle. La Côte d'Ivoire nous appelle. Ceux qui ne sont pas censés nous protéger deviennent un danger pour nous. Ceux qui ne sont pas censés nous protéger deviennent un danger pour nous. Mais l'État de Côte d'Ivoire n'arrive même pas à vous protéger. Regardez. Une attaque qui est perpétrée. Je n'ai jamais vu une attaque qui est perpétrée en Côte d'Ivoire. Et c'est le ministre de la Défense qui vient faire le point. Silence radio, sachant pertinemment qu'il y a eu des morts. Et cette progression-là, si elle arrivait en Côte d'Ivoire, elle allait faire aujourd'hui un canage. Regardez dans les petits villages. Je vous dis que l'attaque qui s'est passée en Côte d'Ivoire, excusez-moi du terme, mais c'est de la plaisanterie sexuelle. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est de la plaisanterie. L'attaque qui s'est passée en Côte d'Ivoire là, je vous le dis, c'est de la plaisanterie sexuelle. Moi je dis toujours, tu es derrière, mon frère, tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est le gouvernement. Tu es RSGP, tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est ceux qui sont censés nous protéger. Tu es FPI, tu n'es pas ma cible. Ma cible, c'est ceux, les tenanciers du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Ce sont eux ma cible. Parce que quand des gens aujourd'hui viennent au pouvoir, ils sont censés protéger les plus démunis. Et j'estime que nous sommes les plus démunis. Parce que nous ne sommes pas riches. Voilà pourquoi il dit c'est à vous, je suis venu parler, chers frères et sœurs. Et comme cela ne suffisait pas, je viens vous faire le point. Il y a eu l'attaque dans le nord de la Côte d'Ivoire. Personne, même pas un attaché militaire, même dans le que Babri là, il faisait pour les forces de défense et de sécurité là. Mais pour vous là, je n'ai rien vu. C'est Ahmed Bakako qui est venu saluer les gens. Et même M. Alassane Draman Ouattara, le Mossi de la Côte d'Ivoire. Mossignon même n'a rien dit. Mossignon là, il n'a rien dit. On vient attaquer les gens, on tue 12 corps habillés et ça passe inaperçu. Les parents, hein, les pauvres parents sont en train de pleurer. Oh, mon fils, il est parti en mission, il est mort, il est mort. Ivoirienne. Cela n'est ni de notre ressort. Mais quand on veut emmener des Ivoiriens à l'abattoir, sous prétexte que des djihadistes rentrent en Côte d'Ivoire, ou des djihadistes ont attaqué la Côte d'Ivoire, ou bien des contrebandiers, ou bien des trafiquants de drogue ont attaqué, sachant pertinemment que, écoutez-moi bien, sachant pertinemment que, à Kafo, quelque chose où ils ont attaqué là, il n'y a pas port là-bas. Ahmed Bakako vient nous faire un point que non, il n'y a pas port à Kafologo, il n'y a pas port là-bas. Mais comment se fait-il que les gens viennent attaquer là-bas? S'ils ont la marchandise, ils ne savent pas où ils vont tracer, parce que même étant ici, je sais que passant par Diglo, passant par une ville à Diglo, tac, 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 on peut sortir jusqu'à San Pedro. J'ai oublié l'itinéraire là, mais on peut sortir jusqu'à San Pedro. Mais, hein, on dit quoi? Kafalo, voilà. Est-ce qu'il y a Kafalo, il y a port là-bas? Il n'y a pas port là-bas. Prenez les Ivoiriens au sérieux. Ils ont tué nos frères. C'est resté silence radio. Les gens sont là. Ils sont assis. Frères, c'est pas parce que nous avons voulu quitter l'armée. Mais dans la vie, on dit pour conter une histoire,
pour défendre l'intérêt de tout un chacun, Dieu enlève certaines personnes. Ce n'est pas parce que nous avons eu aujourd'hui peut-être des gilets pare-balles plus performants que vous. Mais dans la vie, là, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Car il y a des personnes qui doivent toujours compter l'histoire de son pays. Si nous tous on était morts, qu'est-ce que nos parents allaient nous prendre la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, dont ils étaient des tirailleurs? On ne peut pas mourir tous à la fois. Que vous voulez, que nous ne voulez pas, on ne peut pas mourir tous à la fois. Dieu enlève toujours certaines personnes pour compter une histoire. Et c'est cette histoire-là, je peux me dire, de mon vivant, j'en fais partie, de l'intention de pouvoir sensibiliser les Ivoiriens. Le gouvernement n'a même pas réagi. Le gouvernement n'a même pas réagi. Rien. Ils sont restés silencieux. Pour aller donner les 12 millions ou bien les 5 millions à des familles effleurées. Aujourd'hui là, c'est vrai que nous serons appelés à partir de ces 4. Mais de quelle manière? Pas une manière de telle sorte à ce que nous sachions. Chers frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, je dis toujours, notre jour commence à s'arrêter le jour où nous taisons sur des choses graves. En ma qualité de général, en ma qualité de petit-fils du général Zézé Baron, j'estime que la Côte d'Ivoire est en danger. Et le danger qui court la Côte d'Ivoire est nous-mêmes dans nos propres narines. Personne n'en parle. Personne n'en parle. On a 6 peinards. Même pas un mot. Après plusieurs attaques, le gouvernement n'est même pas fichu de nous dire la prévenance de ces tueurs. Rien. On a 6 peinards. Et comme cela ne suffisait pas, ouais, Diglo Taï et puis, merci bien, Diglo Taï et puis San Pedro, merci bien. Ouais, c'est Taï, mais c'est vrai. Personne. On est assis là, personne. Pourquoi? Est-ce parce que nous sommes à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? Où on n'arrive même plus même à se soucier des propres Ivoiriens? Un pouvoir, quand on veut, quand on ne veut pas. Nous avons vu de beaux dictateurs prôner la charia. Tôt ou tard, ils sont tombés. Allez vous laisser, en tant que parti politique qui dirigeait la Côte d'Ivoire, allez vous laisser comme héritage, hein, je peux le dire dans un bon français, la haine dans le cœur des Ivoiriens. Allez vous laisser comme héritage, hein, le désordre que vous savez faire et que vous continuez toujours de faire aux Ivoiriens. Allez vous laisser aujourd'hui, vous voyez un peu comme c'est pas sérieux. Même l'histoire d'enrôlement, du 10 au 24, on donne 14 jours à tous des millions d'Ivoiriens partout répandus dans le monde entier. 14 jours, sachant pertinemment que par jour, si les gens n'ont rien pris, ils prennent 30 personnes ou même 25 personnes. Le délai est court. Que devons-nous faire? Question. Nous nous posons beaucoup de questions. Mais vous êtes soucieux de ça? Vous savez ce que vous faites et puis vous êtes assis. Mais ça, nous allons en parler dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène ici, là, chers frères et sœurs, c'est mon bon sens, l'amour du prochain d'abord. Ce que nous devons retenir dans tout ce que nous faisons, c'est l'amour du prochain. Tant bien même qu'aujourd'hui nous avons des petites déphasades, des petits trucs de communication, d'abord c'est l'amour du prochain. Car le Seigneur est amour. Même si on va du côté de l'islam, on prie Allah, Allah est amour. Même si on passe du côté du christianisme, on prie Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour. Le Seigneur lui-même prône l'amour. Mais pourquoi allons-nous laisser des Ivoiriens dans un désespoir, sachant pertinemment que on nous parle, certains hommes de Dieu que je vais faire écouter ici, nous parlent là, hein, des attaques terroristes. Et demain, ils vont se dire qu'ils ont fait des révélations.
Je vous fais écouter une vidéo. Shalom, 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 shalom. Est-ce que tout le monde est là? Ce soir, le Écoutez direct bien. sera spécial. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer en ligne. Mais j'aimerais que tu te connectes parce que j'ai un message spécial. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a visité, je veux que tu te connectes. Le Seigneur m'a parlé d'un événement qui arrive. Je veux que tu invites quelqu'un. J'ai vu dans mon esprit une attaque terroriste et je veux partager ce que le Saint-Esprit m'a révélé, la pensée. Je veux que tu te connectes très rapidement. Connecte-toi maintenant même. Connecte-toi, connectez-vous. Pendant que je méditais, pendant que j'étais en train de prier, pendant que je parlais avec le Saint-Esprit, mon ami, Dieu me connecte et je vois dans mon esprit fortement un événement qui va frapper la Côte d'Ivoire, un événement terroriste, la première vraie attaque terroriste qui va se produire ici en Côte d'Ivoire. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Oui, shalom mon bien-aimé Franklin. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Après, ils vont dire que non, c'est le général qui a dit, ce gens qui parle. On dit, vous serez étonné qu'il y aurait une attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Mais c'est quel nouveau vis-à-vis des gens? Des gens que nous voyons en Côte d'Ivoire. Hein? Des gens nous voyons en Côte d'Ivoire. Des imbéciles venus de nulle part pour nous tuer. Des gens se lèvent là, qu'ils ont vu attaque terroriste. Moi, peut-être, je ne sais pas les bloquer. Je ne sais pas les bloquer. Je n'ai pas un deuxième truc. Voilà. Hein? Ils disent qu'ils ont vu attaque terroriste. Or, les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Ceux-là même là. On dit chez nous en Côte d'Ivoire, à l'époque, quand on voit les hommes étrangers, on dit tu vas où? Lui-même qui est en Côte d'Ivoire, qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire, il ne sait pas d'où il vient. Et c'est nouveau chez nous. Ah, les attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Hein? Les signes sont devant nous. Et puis les gens vont venir nous dire attaque terroriste. Et puis on est là, on les regarde. Hein? Dites-moi. Non, je ne peux pas les bloquer, laissez-les. Il y a toujours des naïfs dans toutes choses, Laissez-les comme ça. Faisons le message. Il y a toujours des naïfs en toutes choses. Hein? Voilà des hommes de Dieu.
J'ai vu une attaque terroriste, mais je vais m'occuper de vous après. Après là, cette vidéo là, je vais m'asseoir avec vous ici. Et puis nous allons la décortiquer dans le plus profond. C'est important. Je me suis levé là. Mon temps que j'ai pris, le temps de ce silence-là, ça veut dire beaucoup de choses. Je serai avec vous minutieusement jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Tous les petits coups bas perpétrés en Côte d'Ivoire, c'est devant vous, hein. Ce n'est nulle part. Hein? Où nous on sait aujourd'hui que Ahmed Bakayoko avec les hommes de certains petits hommes de Dieu qui leur donnent l'argent, j'ai vu une attaque terroriste en Côte d'Ivoire. Dieu m'a montré une attaque terroriste. Et quand ça va venir, on dit, oh, le prophète avait dit, hey Seigneur, tu parles à mon prophète. Des gens besclats quand on va en Côte d'Ivoire, se promènent avec des parapluies, des trucs sur les têtes comme ça. Et puis on ne sait même pas où ils vont, ils marchent dans nos pays, la Côte d'Ivoire, fouinquin. Et même ils sont dans nos narines. Et puis on va dire qu'il y a une attaque terroriste. Mais les terroristes sont déjà là, Ivoiriennes. Tout ce que vous avez vu là, ils savent manipuler les âmes. Hé, Ivoiriennes, tous ces gens en boubou là, que vous voyez comme des mendiants là, ils savent manipuler les âmes. Ils sont plus dangereux que certains même de nos, même les gardes pénitentiaires, même les policiers, ils sont plus dangereux. C'est des tueurs à gages, ce ne sont pas des mendiants. Eh Seigneur, est-ce que les gens peuvent nous comprendre? Ce ne sont pas des mendiants, oh, c'est des gens qui sont là, prêts pour le petit clic, qu'ils vont claquer le doigt. Ceux-là, vous savez comment ils se nourrissent? Le soir, il y a un qui vient porter boubou ici. Peut-être qu'il fait partie du RHDP ou bien qui vient, qui leur donne l'argent ou bien manger, il dort bien. Le soir, il se joue, le matin, il se joue les mendiants. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Et puis on est assis là, et ils font pitié, ils font pitié. Mes chers frères et soeurs, le danger est dans vos narines. Je suis venu parler aux Ivoiriens. Nous ne sommes pas des voyants. Mais quand la situation qui prévaut dans ton propre pays est devant toi, chers frères et soeurs, on n'a pas besoin de dire Alléluia, Amen. C'est là. C'est la négligence qui fait que souvent, il y a notre bonheur qui est devant nous. Et nous-mêmes, nous contournons. L'attaque qui va se passer en Côte d'Ivoire là. Les éléments de cette attaque-là sont déjà en Côte d'Ivoire. C'est déjà, vous voyez bêtement en Côte d'Ivoire dans les différentes villes. Et comme par hasard, ils se sont éparpillés partout. Hein? J'ai dit, comme par hasard, ils se sont éparpillés partout. Tu es aux États-Unis. Tu es partout dans ce monde-là. Tu es en France. Tu es en Belgique. Tu es en Hollande. Tu es en Tunisie. Tu es au Maroc. Hey, il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire. C'est dans vos narines. Mais vous allez négliger cela. Ils vont même pas. Et puis c'est nous, les terroristes, ils ont fait comment? C'est dès maintenant. Le signal est lancé. J'interpelle l'ensemble de tous les Ivoiriens. C'est dès maintenant. Le signal est lancé. Ah, si on nous pouvait, ils vont attaquer un terroriste. Tous ceux qui sont en train de faire des révélations qui vont avoir des attaques terroristes, ce sont tous des menteurs. Ce sont tous des menteurs. Il y a un petit qui est là-bas là. Il y a un petit qui est là-bas là. Sa taille, on dirait bout d'homme là. Lui là, il s'est levé là comme par hasard. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Les opposants vont attaquer la Côte d'Ivoire. Et 2 jours plus tard, le lendemain, on attend à Kafalo une attaque qui se passe. Maintenant, quand d'autres vont dire, je suis un prophète. Des choses que non, eux savent parce que leur vieux père les a déjà dit. Maintenant, ils vont commencer à faire les marmailles. Quand on parle, c'est pour vous-même. Ivoirienne, quand on parle là, c'est pour vous-même. Attendez, il a bloqué ce personnage. Voilà. Quand on parle là, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même on parle. C'est devant vous. On dit attaque terroriste. Après, les gens vont dire, oh, j'ai fait une révélation. J'ai fait la révélation que voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a rien de tel. Ils savent avec qui ils mangent. Ils savent avec qui la nuit, les anus de sorciers là. Ils savent avec où ils dansent. Ils sont déjà... Mais attendez, chers frères et sœurs. Devrais-je me casser la tête pour les Ivoiriens, sachant pertinemment que tout est devant vous? En dit, tout est accompli, tout est devant vous. C'est là comme ça. Mais on refuse de voir. Nous cherchons, nous cherchons loin. C'est là. C'est là. J'ai mal. J'ai mal pour mon pays, la Côte d'Ivoire.
si Gbagbo faisait ça là, ou bien le parti qui était sur Oufoué faisait ça là, c'est que le PDCI allait prendre le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, le PDCI était au pouvoir. Mais quelle est cette méchanceté dans laquelle vous voulez que nous, on veut nous faire vivre forcément? Pourquoi? Méritons-nous cela en tant que jeunes de Côte d'Ivoire? Pourquoi nous devons accepter cela? On fait dire de quoi? Par rapport à quoi? Dites-nous. Mais non, sincèrement. Pourquoi? Quand ça ne va pas plier les chines et puis allez-y. Ce que vous avez pris, ce n'est pas suffisant. Juste ça même aller recruter des gens. Venez s'asseoir en Côte d'Ivoire. Et ça là, il n'y a pas de service de renseignement. Tout le monde est muet. Parce que des gens sont unanimes face à la bêtise. Et les plus malheureux, c'est nous les pauvres. Nous qui n'aurons même pas peut-être 1 million, 2 millions à faire les funérailles de nos parents. C'est à vous que je suis venu parler. Ceux qui sont aisés, ceux qui s'en foutent, le je m'en foutisme. Rien que pour ne pas prendre un message au sérieux. Ceux-ci ils sont arrivés, nous on n'est pas encore arrivés. On se cherche. On finit de se tirer là-bas, on va venir réfléchir encore pour les Ivoiriens. Donnez un message aux Ivoiriens. Pourquoi? Méritons-nous cela? Non. C'est malheureux. Est-ce que vous, les Ivoiriens, vous méritez cela? Pourquoi la politique aujourd'hui veut nous faire un truc pareil? Pourquoi? Pourquoi? Empêcher X d'arriver, empêcher Z d'arriver, ça rime à quoi? Sachant pertinemment que nous sommes glorifiés à la face du monde, que nous avons gagné l'élection par les urnes et non par les âmes. Mais on dit l'autre va arriver en Côte d'Ivoire. Vous êtes tellement fort. Vous avez conquis la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Quelle est votre peur? Pourquoi envoyer des personnes dans les parapluies en train de se mettre dans les conneries là? Et puis on va nous dire que demain Gadi va nous attaquer. Hier, il y a un Vanupier qui a fait ça. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. L'opposition s'est attaquée la Côte d'Ivoire. Le lendemain, ils ont attaqué. Et c'est resté silencieux. Aujourd'hui, voici un qui se lève. J'ai vu une attaque en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a montré. Ils vont attaquer les terroristes. Les terroristes, c'est devant nous. Hein. Et puis, c'est devant nous, on fait film. Non, je refuse. Je refuse d'être la honte de ma génération. Je refuse d'être aujourd'hui ce type d'activiste là qui va suivre aujourd'hui le mensonge parce que j'ai des miettes en poche, sachant pertinemment que quand on veut diriger des personnes, ce n'est pas des moutons que nous dirigeons. Nous dirigeons, si on veut tuer des hommes là, si on veut tuer des hommes là, si on veut tuer des hommes, on sait où aller tuer des hommes. Mais c'est pas comme ça. La pauvre Mariam, le pauvre Dibeu, le pauvre Seri, le pauvre Roy, le pauvre XZ, vous en faites quoi? Bon, on va les tuer là. C'est pour faire peur aux Ivoiriens, c'est pourquoi? Attaque djihadiste. Ah, on est fatigué. Betty Nana, ah mon Yorobo, on est fatigué. On est fatigué. Et tout ça aujourd'hui, ça y va du ressort des Ivoiriens. Tout ça aujourd'hui, ça y va du ressort des Ivoiriens. Notre silence va nous tuer. Le jour où nous faisons sur des choses graves, vous voyez un peu, nous sommes en train d'être silencieux sur une chose, c'est tellement grave. Et demain, quand elle va venir nous piquer, c'est nous, on a dit, wow, on n'avait pas vu venir. J'aimerais vous dire à travers ce direct, vous avez, c'est devant vous. C'est devant vous. C'est devant vous, chers frères et sœurs. Le danger qui guette la Côte d'Ivoire est devant vous. Ce n'est nulle part ailleurs. Ivoirienne, Ivoirienne, en ma qualité de jeune, en ma qualité de général, je suis venu vous faire le point de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé comme l'attaque, je résume, ce n'est que du pipeau. Il fallait ça pour briller un peu les pistes des narcotrafiquants dans l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire. Il fallait cette attaque-là pour faire des choses dont nous avons perdu 12 forces de défense et de sécurité que j'aimerais ici au passage saluer. Si vous n'êtes pas fatigués, vous les Ivoiriens,
Je ne saurais pas comment vous dire. En toute chose, comme on le dit si bien dans un langage, une liberté ne se négocie pas, elle s'arrache. Vous voulez être libre, c'est à vous de choisir votre destin, ivoirienne, résident en Côte d'Ivoire. J'ai fait ma part. Nous continuons toujours de faire notre part. Et ce qui me plaît, j'aurai des larmes pour pleurer, sachant pertinemment que tout a été dit et tout est là dans ce direct. J'aurai les larmes parce que mon frère du Nord sera là en train de pleurer. Mawa, ou bien Soulé, ou bien Karigatou. J'aurai du mal, comme mon frère Oulaï sera en train de pleurer. Son frère, sa soeur, pour un rien, ils ont tué parce qu'on nous dit il y a 10. J'aurai mal, comme mon frère Baoulé sera en train de pleurer Kona, Aou, A- ou X. J'aurai beaucoup mal, comme mon frère Nyonyere sera en train de pleurer Digbe, Seri, etc., etc. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne sommes pas puissants comme Dieu. Non. La seule puissance aujourd'hui, c'est la parole. Et c'est cette parole-là, je prends pour vous arroser, ivoirienne. Je n'ai plus de mots. Que chacun pleure son sort. Et je vous dis, du fait que le jour où nous taisons sur les choses graves, le silence là, le silence tue. Et le silence va nous tuer. Je me répète, ivoirienne, le silence tue. Le silence tue. Le silence tue. Et le silence va nous tuer. Ce n'est pas mendiant, vous voyez là-haut. Ce n'est pas mendiant que vous voyez en Côte d'Ivoire là. Hein? Ce n'est pas mendiant. Il y a des gens qui vont se jouer les hommes de Dieu dans ça là. C'est des terroristes. C'est des djihadistes qui sont là. Je vous dis, ils savent tirer. Ne les voyez pas de vous demander les 10 francs, les 100 francs. J'ai parlé. J'ai parlé. À bon attendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'était votre M serviteur, le général Babadé. Nous, on ne fait pas coup d'état. Nous, on ne fait que parler. On ne fait que parler. J'ai fait ma part. Celui qui veut. Mille nuits d'excellence ont bâti mon pays, mille nuits d'espérance ont forgé ma patrie. J'étudie la ville, non? À travers le temps, sous le feu des vents et la fureur des temps, moi je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et l'ardeur se chantent réveillant pour bercer nos consciences. Patriote ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour, si le rêve d'unité épouse tes idées, si malgré toutes ces peines ton cœur est sans
partir demain, tu sais tendre la main. Patriote, ivoirien, ta fière Côte d'Ivoire est dans ton regard. Patriote, ivoirien, tous en les cœurs, ensemble on ira. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je me remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je te soutiens sur la terre. Dieu, fais de moi ton instrument. Je me remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je te soutiens, non, non, non. Dieu, fais de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, attends ma demande, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes, j'ai été offensé par les hommes, j'ai été rejeté par les hommes. Dieu, fais de moi ton instrument.